Voilà, bonjour à tous. Merci pour HFAB. Vous m'entendez très bien d'abord? Oui, oui. Voilà. Voilà. Merci tout d'abord pour HFAB de m'avoir donné cette possibilité donc, de pouvoir animer ce webinaire sur l'introduction au monde des données. Voilà. Bon, moi, c'est Idrissa Sall. Je suis ingénieur réseau et services mobiles, ingénieur de conception réseau et services mobiles. J'ai un parcours un peu atypique, mais très riche et avec des expériences variées. Voilà. Et en même temps, je suis. Ah, il y a un peu de bruit encore. S'il vous plaît, bon, si ceux qui ne parlent pas, le mieux, c'est de pouvoir éteindre vos micros, pour qu'il n'y ait pas des échos. Voilà, comme ça, on est un peu en retard, donc je suis désolé pour ça. Et puis on va essayer d'aller un peu vite pour que tout le monde puisse comprendre aussi ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, le monde des données, même si ce n'est pas, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est nouveau, et puis peut-être la plupart qui sont là aujourd'hui. Mais là, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est passionnant et puis ça va aller vite. Voilà, bon, on va suivre nos plans de présentation. D'abord, une petite introduction. Et là, on va parler le fondement des données. En parlant de ce que c'est les données, donc les différents types de données qu'on peut voir, et aussi les applications liées aux données. Voilà, les rôles clés dans le monde des données, qu'on va parler des métiers. Par exemple, comme data ingénieur, data scientist, data analyst, que peut-être que la plupart de vous ont déjà entendu parler, ou même si vous ne l'avez pas entendu parler, vous avez d'autres appellations, parce que c'est un peu nouveau jusqu'à présent. Voilà. On va faire une petite comparaison entre ces rôles-là, le data scientist, data ingénieur et data analyst. Voilà, jusqu'à présent, comme s'il y a toujours des confusions entre ces thématiques, voilà, parce que même dans les entreprises, ces métiers sont parfois sont un peu confus, notre ingénieur, mais on verra. Voilà, donc des sessions de questions-réponses, bon, on aura ça vers la fin. Voilà, voilà, comme son nom le dit, l'introduction au monde des données. L'objectif de ces webinaires, c'est de vous donner le maximum d'informations par rapport à le métier des données, le métier des données et bon, les données en tant que telles, c'est que c'est les données pour que vous puissiez comprendre d'abord les données déjà, parce que peut-être vous entendez parler toujours des data, et que voilà, si vous avez peut-être parfois du mal à savoir, quand on parle des data, c'est que c'est exactement, voilà, bon, et aussi l'importance de ces données-là, ça va englober en quelque sorte, du coup, c'est une sorte de découverte de ces mondes-là et l'importance de ces mondes, de ces données-là dans le monde des entreprises, dans notre monde aujourd'hui, parce que tout le monde collecte et produit des données, que ce soit via les réseaux sociaux, les localisations et même en interne, dans les entreprises, pour les données des métiers et tout. Voilà, pour une brève introduction, bon, on ne va pas trop tarder de ce côté-là, on passe à la suite. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, nous ne sommes pas nombreux, je pense, oui, on est 16. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez signaler, intervenir directement ou bien poser vos questions dans le chat. Bon, même si je ne regarde pas, euh, il y a quelqu'un qui n'entend pas, je n'entends pas ce que vous dites. Vous, vous entendez là? C'est bon? Je vois dans le chat Conan qui signale. Bonjour. De moi, mon côté, ça va en tout cas. On vous attend très bien. D'accord. Voilà, j'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de nous signaler.
un peu. Voilà. Donc, bon, les données donc, dans les entreprises, donc, c'est beaucoup plus pour orienter les décisions, voilà, pour pouvoir innover, pour optimiser les produits. Voilà. Hop. Voilà. Bon, on dit qu'est-ce que les données déjà? Voilà. Donc, les données, c'est quoi? Bon, on peut dire que les données, donc, ce sont des informations brutes, parce que là, on parle de l'information quand les données est traitées et qu'on peut l'exploiter, voilà. Donc, avant que ceci donc devienne une information, on peut les appeler donc des éléments bruts, voilà, qui ne sont pas encore traités. Ça peut être donc des quantitatifs ou qualitatifs. Bon, du quantitatif, donc ça peut être des chiffres, voilà, donc des prix, etc. Ou qualitatif, là, ça peut être des sentiments, des mots, des textes. Et bon, voilà, donc il peut se représenter sous forme de chiffres, des mots, des images, des vidéos, voilà. Quand on parle donc des mots, donc c'est juste sous forme textuelle, qui peut être des opinions, des sentiments, des commentaires. Voilà, tout ça là, ça c'est des données. Bon, il existe plusieurs types de données. On peut parler des données structurées, des données non structurées ou des données semi-structurées. Les données structurées, donc d'habitude, c'est ce qu'on utilise pour stocker donc, dans les bases de données relationnelles, dans les bases de données relationnelles. Donc, ça peut être des noms et des adresses, des données labellisées qui sont précises. Voilà, et ces données, on peut facilement faire des requêtes. Il y a donc des bases de données pour pouvoir analyser, donc faire des jeux, jouer avec ces données-là, en fait. Voilà, des données non structurées. Donc, ça, c'est des données qui sont très complexes à gérer parce que là, c'est des données qui ne respectent pas une seule structure. C'est pour cela donc, je mets l'exemple comme des contenus multimédia. Ça peut être donc des données qui viennent des réseaux sociaux. Voilà, donc qu'on ne peut pas forcément, donc qui ne suit pas forcément une seule structure là, pour pouvoir les stocker donc, dans une base de données relationnelle. Par exemple, là, quand on est sur les réseaux sociaux, on crée des comptes, on interagit avec des amis ou des collègues. Voilà. Donc, ça, les données qu'on collecte par rapport via ces réseaux sociaux-là, ces données, on peut appeler donc des données non structurées. Voilà. Donc, bon, bon, je parle des réseaux sociaux, donc il peut y avoir donc des audios, des podcasts et tout. Voilà, tout ça, là, ça peut être inclus là-dedans. Les données semi-structurées, ça, c'est des données qui peuvent englober entre les deux, en fait. Ça, c'est des données qui est, comment on peut dire, qui est entre les données structurées et les données non structurées. Voilà, c'est pour qu'on les appelle des données semi-structurées. Donc, ça peut être des emails, par exemple, des fichiers HTML, bon, les codes HTML ou JSON, voilà, donc des documents XML. Donc, c'est des exemples des données semi-structurées. Voilà. Bon, si c'est bon, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Bon, je vais voir dans le chat, comme ça, donc, continue. Ah, ok, d'accord, je vois. Monsieur Idrissa, vous pouvez Ouais, continuer. S'il y a des messages, je pourrais vous faire signe. d'accord, il n'y a pas de souci, merci. Voilà, bon, le concept des bases sur la collecte et le traitement des données. Donc, on commence par d'abord, on dit que la collecte des données. La collecte des données, donc, on peut dire que c'est la première concept donc, on peut faire. Là, on prend l'exemple par rapport à la collecte des données. Aujourd'hui, donc, avant de participer à cet atelier-là, donc, il y avait une inscription à faire. Donc, cette inscription-là, donc, c'est via une formulaire. Donc, vous allez remplir et soumettre ce formulaire-là. Bon, donc, du coup, c'est une façon de collecter les données. Donc, du coup, on a collecté les données donc, des différents participants à ce webinaire. Voilà. Bon, mais l'objectif donc, de ces données, c'était juste pour la participation. Donc, mais
on peut collecter des données via des formulaires ou des sondages ou d'autres méthodes de collecte, ou bien même donc des données donc, sur les objets IoT, par exemple, des objets connectés. Voilà. Et là, une fois collectées ces données-là, donc on doit les nettoyer. Bon, si c'est des données brutes, voilà, qu'on les a collectées, on doit les nettoyer. Bah, ces données-là, enlever donc des informations qui ne sont pas nécessaires pour pouvoir les stocker quelque part. Il faut les stocker quelque part, soit on doit les stocker dans les clouds, s'il vous plaît. On doit les stocker soit dans le cloud, dans une base de données. Base de données, ça peut être base de données SQL, NoSQL. Voilà. Et une fois donc les données donc collectées, nettoyées, il faut les stocker et puis bon, les analyser. Analyser ces données-là donc pour pouvoir trouver donc pouvoir orienter des décisions, par exemple. Voilà. Et là, donc, il faut les sécuriser aussi. La sécurité et la confidentialité des données, donc c'est très important si on collecte les données. Par exemple, ici, donc, bon, je parle en Europe, sûrement donc en Afrique aussi, donc il y a aussi donc un organisme qui est gouvernemental qui prend en charge, par exemple, la RGPD. Donc, je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de la RGPD. Donc, du coup, c'est ces règlements donc, qu'il faut, si vous collectez les données, donc pour les protéger, la protection contre la protection des données. Donc, du coup, bon, si on collecte les données, donc, c'est pour un but précis. Voilà, la personne donc, responsable de ces données-là, donc, il doit pouvoir donc, protéger ces données-là, donc, pour ne pas, il ne doit pas les utiliser n'importe comment encore. Voilà. Et, et aussi contre la fuite aussi des données. OK, d'accord. Voilà, bon, en ce qui concerne l'application des données, donc on va aborder donc, trois grands points ici. Donc, l'analyse des données l'analyse des données, donc on va parler des modèles et la visualisation des données. L'utilisation des données donc, dans la prise de décision. Voilà comment donc, on utilise donc, des données pour prendre des décisions. L'application dans différents secteurs, donc quels sont les secteurs sur lesquels donc, on peut appliquer donc, les données collectées. Voilà, jusqu'à présent. C'est toujours bon, le données, donc la plupart des entreprises, c'est maintenant que donc, ils commencent, d'autres, c'est toujours quelque chose de nouveau. Voilà, donc on parle de l'analyse des données donc, pour le modèle et visualisation. Bon, d'abord, donc, je vais juste mettre un point donc, pour ne pas qu'il y ait donc, des confusions par rapport au modèle. Parce que quand on parle des modèles des données, donc, on peut parler donc les modèles de données donc, par rapport le modèle donc, pour pouvoir intégrer les données dans une base de données. Par exemple, donc, le modèle qui permet de structurer, donc d'organiser et de créer des liens entre les différentes tables pour une base de données, pour une base de données relationnelle. Voilà. Et là, quand on parle de modèles statistiques, donc c'est un peu différent donc des modèles. C'est un peu différent des modèles donc, du coup, dont je parlais tout à l'heure, qui permet donc, d'organiser donc, les données pour les bases de données relationnelles, par exemple. Là, on a donc le modèle statistique. Donc, du coup, c'est des modèles aussi euh, qui permet donc d'utiliser donc le mathématique et la probabilité, par exemple, donc pour pouvoir créer des relations entre les paramètres de nos données, et donc pouvoir nous faire donc prendre des décisions éclairées, bon, en utilisant par exemple donc des hypothèses, donc l'analyse donc avec la variance pour voir la dispersion entre les différents paramètres aussi. Et voilà. Bon, il y a aussi donc l'apprentissage automatique. Comme bon, quand on parle de l'apprentissage automatique, bon, le machine learning, l'apprentissage automatique. Donc ça, c'est donc des modèles d'apprentissage automatique qui sont basés, qui sont basés sur des algorithmes. Ils utilisent des algorithmes pour permettre aux ordinateurs d'apprendre, de prendre
à partir des données sans, voilà, à partir des données, bon, par exemple, des données existantes, et puis, bon, pouvoir prendre des décisions, orienter les décisions plus précisément, voilà, quoi. Donc, ça peut être donc des modèles, donc des décisions, des réseaux, des neurones, les réseaux de neurones, donc ça, c'est dans le deep learning, même, donc c'est au-delà du machine learning. Donc, c'est juste une petite différence quand on parle de machine learning et le deep learning, donc c'est juste donc un peu profond, quoi, en fait. Voilà. Et aussi, donc, on parle de l'analyse exploratoire donc, des données. Bon, celle-ci, donc, c'est bon, c'est quelque chose qui est très important aussi, donc, surtout donc, pour les data scientists qui veulent créer des modèles donc, spécifiques avant donc, de créer, d'appliquer donc, un modèle donc, sur nos données. Il faut les explorer, il faut voir donc, les données, donc, les motifs et les différents paramètres donc, de notre jet de données. Bon, le mot clé que je vais beaucoup utiliser, donc le jet de données, je vais parler beaucoup de ça, donc le dataset. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, donc il n'y a pas beaucoup de soucis. C'est juste donc l'ensemble de nos données donc qu'on appelle, qu'on fait ces appellations-là. Voilà. Donc, donc, ça permet, donc, l'analyse exploratoire, ça permet donc d'enlever donc, des éléments inutiles, donc des éléments aberrants. Par exemple, donc, du coup, quand on a un jet de données, donc on voit le jet de données dans nos jets de données, il y a l'âge, bon, mais l'âge qui est une âge qui vaut 1000 ou 2000. Donc, on sait qu'on va dire que donc ça, c'est ce qui n'est pas peut-être possible. Voilà, donc c'est des éléments inutiles. Donc, ça peut fausser donc, les analyses après. Parce que si on ne fait pas donc, cette exploration et qu'on applique donc des modèles, des modèles à notre jet de données, bon, on verra soit donc les modèles, donc il ne sera pas précis, donc on va entraîner nos modèles et puis au finish, on va venir peut-être se retrouver avec une précision de 20%, ce qui n'est pas bien, voilà, ou moins même, voilà. Donc ça permet, bon, on peut le faire donc l'analyse exploratoire soit avec juste donc des simples codes et puis pour voir donc aussi des corrélations, on peut aussi afficher donc des graphes pour vérifier donc et analyser un peu. Voilà. On peut le faire aussi donc avec la visualisation, bon, die visualisation avancée avec donc des différents graphes, des différents graphes qu'on peut utiliser aussi dans la visualisation des données. Donc, pour comprendre la partie des données brutes, donc parmi les principes, donc la visualisation, donc on peut utiliser des diagrammes de barres comme sur l'image que vous voyez. Voilà, bon, il y a un tas de sortes aussi, donc ce genre de diagrammes, donc histogrammes ou pour la distribution, le graphique linéaire. Voilà. Donc, ça permet donc d'explorer ou d'analyser aussi en quelque sorte donc nos données, les données brutes. Voilà, donc il y a... OK, bon, moi je vais prendre celui-là. Donc, il y a Sankaré Ali qui veulent parler. Bon, il n'y a pas de souci, vas-y, donc je vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup pour cette formation et à toute l'équipe HFAT. HFAT, là. Et ma question, c'est en un premier lieu de savoir c'est quoi le rôle d'un data engineer. Et après cela, j'aimerais savoir c'est sur quel projet vous avez travaillé et qui est actuellement en phase de réalisation. Et à partir de là, quelles sont les différentes étapes qu'il faut parcourir à la finalisation du projet, du début jusqu'à la fin, en fait. Merci. D'accord, merci Sangaré. Bon, justement, donc on arrive, bon, peut-être que bon, la question est un peu en avance. Donc, le rôle, donc on n'est pas encore arrivé au niveau des rôles, donc les métiers donc des data. Là, donc on reviendra donc un peu plus tard donc sur le rôle des data et on verra plus donc pour pouvoir répondre à ces questions-là. C'est bon? Ok, ça marche. Merci bien.
Voilà. Voilà, bon, l'utilisation des données, bon, ça, c'est bon, quand on utilise donc, donc les données pour pouvoir donc, identifier donc, des tendances et des modèles. Donc, il s'agit donc, quand on dit les modèles, donc, ils peuvent avoir donc, des modèles de régression, des modèles de classification. Voilà. Pour faire donc, des prévisions et des planifications donc, au niveau des entreprises, pour optimiser le processus interne. Voilà, donc le processus interne de tout ce qu'on fait, que ce soit bon, dans la recherche, on peut faire donc, des essais et pour pouvoir optimiser nos essais, donc on peut faire donc, des tests donc, et d'analyse comparatif donc, en fonction des données, en fonction des différents essais et puis pour pouvoir voir donc, du coup, le point à améliorer. Voilà. Pour la personnalisation des produits et services, oui, bon, justement, donc, on peut faire aussi donc, des analyses pour pouvoir améliorer donc, ces points-là. Évaluation des performances et les risques. Donc, ça, c'est des choses que, donc, à partir des données qu'on peut faire. Donc, ce n'est juste donc, une petite partie donc, de ce que le données peut faire. Voilà. Donc, ça permet donc d'aider donc, la décision donc, stratégique, en fait, de mettre en place une stratégie donc, basée donc, sur les données au sein d'une entreprise. Voilà. Application dans différents secteurs. Bon, pour moi, selon ma compréhension, donc les données, je peux dire donc c'est rare donc qu'un secteur qu'on n'applique pas les données, qu'on n'utilise pas les données. Voilà. Bah, j'essaie donc de préciser donc ces quatre secteurs-là. Peut-être que c'est le secteur qu'on utilise beaucoup plus actuellement, mais partout donc c'est qu'on collecte des données et donc on peut appliquer pour améliorer. C'est comme si donc certaines entreprises, peut-être qu'ils ne sont pas encore conscients ou bien donc, ils ont des données, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces données-là. Voilà. C'est pour cela que, en mot anglais, donc, qui dit souvent one man's trust is another man's treasure. Donc, du coup, bon, c'est comme dire que voilà, donc, bon, je peux faire une tradition littéraire donc, de ça. Donc, c'est-à-dire que la poubelle d'une personne peut être un trésor pour quelqu'un d'autre. Si vous collectez des données donc, au sein donc, de votre entreprise et que vous ne savez pas quoi faire, si quelqu'un d'autre vient donc, et qu'ils peuvent en tirer donc, le bien donc, de ces données-là, ou bien même pas si ce n'est pas une entreprise au sein des open data, par exemple, donc les données qui sont ouvertes, quelqu'un peut piocher là-dedans et puis créer une solution innovante avec ces données-là. Voilà, donc dans la santé, on peut faire donc prévision des épidémies et des maladies à partir des données, donc des diagnostics ou bien les antécédents donc, des malades, voilà. Gestion des dossiers médicaux, voilà. Bah, en ce qui concerne la finance, bon, je sais que le data concerne la finance, donc il y en a beaucoup quand même. Donc l'analyse des risques et modélisation financière, détection des fraudes et sécurité financière, donc ça, sur les data et les modèles donc, des données donc, sont beaucoup utilisés quand même. C'est quelque chose qui est beaucoup plus avancé dans la finance. La technologie, bon, analyse des risques financiers, bon, modélisation, donc ça peut être utilisé aussi quand on parle de technologie, détection des fraudes. Les deux, bon, ça peut aller. Commerce et distribution. On peut faire l'analyse des tendances du marché et des prix. Optimisation des stocks de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est côté donc, commerce et distribution. Dans d'autres domaines, donc, on peut appliquer, donc, par exemple, pour la télécommunication, donc, on collecte beaucoup de données. Donc, on peut utiliser ces données-là pour optimiser donc, soit les communications, donc, le process donc, réseau.
ou bien donc même les téléphonies sur IP, pour optimiser les téléphonie sur IP, donc on peut utiliser des données aussi, en quelque sorte. Voilà, bon, on revient sur les rôles donc, des données. Les rôles des données, et spécifiquement, donc, on va parler de ces trois métiers donc, des data. Actuellement, donc, il y a plusieurs donc, dérivés donc, en ce qui concerne les rôles des data. On peut parler des data architectes, data et d'autres rôles aussi. Mais là, justement, donc, on va faire focus sur le 3, le data engineer. Le data engineer, bon, moi-même, j'étais data engineer donc, récemment, donc c'était pas dans une entreprise. Data analyst, et le data analyst, bon, là, je mets le décryptage, le data scientist, l'exploration avancée. Voilà, donc c'est juste les trois mots qui sont suivis, la fondation, le décryptage et l'exploration avancée. Vous allez voir donc dans l'explication, donc pourquoi donc tout ça. Ok. Bon, data engineer. Bon, on parle de data engineer. Bon, si on peut l'appeler aussi, donc on peut avoir une autre appellation que les gens peuvent appeler donc administrateur des bases de données ou architecte des données. Je sais pas, mais souvent, Parfois. Hmm? je me perds. Je sais pas, mais souvent, moi, je me perds dans l'image et puis le son, quoi. Ah ouais, vous Je avez sais pas vérifié. si c'est à votre niveau qui... Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou bien c'est que votre côté? De mon côté, quand même, ça va. Bah, je vois que donc il y a certains qui ont des problèmes de connexion, on dirait. Parce que là, je vois que donc quelqu'un vient de parler, donc sa voix, ça se coupe. Peut-être que je ne sais pas si c'est le cas. Vous êtes où? Voilà. Vérifier, est-ce que c'est mon côté? Je pense qu'actuellement, c'est stable en tout cas. C'est bon? Oui, oui. OK. C'est bon pour les autres ou bien il n'y a que Sangaré? Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord. Bon, parfois, donc, il peut y avoir le problème de la connexion aussi. Donc, je ne sais pas donc, là où vous êtes, donc si votre connexion est bonne aussi. Donc, ça peut jouer. C'est ça. Voilà. Bon, je parle donc de data engineer. Le data engineer, donc, certains peuvent l'avoir comme, bon, c'est comme un administrateur de bases de données, en quelque sorte, ou architecte des données. Voilà. Mais bon, en quelque sorte, parfois, donc, on peut le séparer complètement. Voilà, donc data engineer, par rapport aux offres d'emploi, par exemple, quand vous voyez, vous allez voir donc, les offres d'emploi, c'est data engineer. Les offres d'emploi aussi donc, qui vont mettre administrateur de base de données ou architecte des données. Voilà, mais parfois pour moi, donc, du coup, ça revient un peu aux mêmes choses qu'en fait. Le data engineer, donc, c'est celui qui est comme administrateur de base de données ou architecte des données. Donc, parce que là, donc, les ingénieurs de données sont des professionnels qui sont un peu polyvalents pour, pour, manipuler, donc, c'est le gros ensemble des données. Donc, l'objectif, donc, pour un data ingénieur, donc, c'est de mettre à disposition, donc, les données pour, pour les data analystes et les data scientists. Pour les data analystes et les data scientists, bon, lui, son rôle, c'est d'assurer que les données sont disponibles pour que ces gens-là puissent faire donc, des explorations avancées, des analyses. Il n'est pas obligé donc lui-même donc, de faire donc, des analyses comme ceux qui font les data analystes ou les data engineers. Voilà, mais au moins, donc, c'est quelqu'un qui devait avoir un background un peu donc, dans le développement.
Voilà, donc, bon, parce que sa responsabilité, c'est de concevoir. C'est comme si, donc, du coup, de quitter un point A pour arriver à un point B. Donc, le point A, je peux le prendre comme un exemple de le source des données. Donc, ça peut avoir, donc, il peut avoir une multitude de sources de données. Et pour arriver, donc, le point B, donc, ça peut être la partie, donc, pour la visualisation, pour les analystes, les data scientists, pour créer donc des rapports et faire des visuels à partir de ces données-là. Mais bon, tout ça là, donc c'est tout un pipeline donc des données, source, destination. Mais là, il y a le pipeline qui est à l'intérieur, donc du coup, entre le point A et le point B. Donc c'est lui donc de s'assurer que donc pouvoir extraire ces données-là et les mettre à disposition, donc les enregistrer dans une base de données, dans un data warehouse, et pour que ces données-là soient disponibles pour les data analystes et, voilà, et les data scientists et pouvoir utiliser, faire des rapports, des graphes et tout. Voilà. Donc, bon, les compétences par rapport à ces postes. Bon, là, quand on regarde donc les offres d'emploi, parfois, donc on peut avoir donc on peut voir donc des compétences comme pas possible, voilà, donc parce que parfois un data ingénieur dans une entreprise, surtout les startups, tu peux être un data ingénieur en même temps data analyst et data scientist. Peut-être c'est toi, c'est la seule personne parfois tu peux voir qui peut occuper donc c'est des postes, ces trois postes même voire parfois, parce qu'on peut te prendre comme data ingénieur, mais tu fais en même temps donc le travail donc des data analystes et data scientists. Donc bon, moi-même donc c'est ce que j'ai fait un peu. Euh, oui, Merci. Avant de continuer, je souhaite avoir un petit distinguo au niveau d'un thème. au niveau des, D'un terme bien oui, précis. oui, C'est le thème data scientist. C'est oui. pareil qu'un statisticien. On revient sur ça. On va revenir sur ça. Donc, du coup, là, on est sur data engineer. On D'accord, il va n'y a pas de revenir souci. sur ça. Donc, tu verras donc un peu. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Donc, par rapport aux compétences, donc, pour être un data engineer, donc, il faut, quand tu veux programmation informatique, pour s'il y a des gens qui ne sont pas vraiment informaticiens, en mathématiques et le big data. Donc, le big data, donc, des gros volumes de données. Donc, on peut utiliser donc les frameworks. Bon, quand je mets les outils, donc bon, Adobe, c'est un framework voilà, qui pour le stockage et le traitement des gros volumes de données. NoSQL, ça veut dire que ce n'est pas seulement notre SQL, voilà, donc c'est les bases de données. C'est c'est une base de données donc, qui n'est pas structurée. Voilà, notre base de données NoSQL. Bon, il y a aussi de bases de données SQL qui vont avoir les compétences, donc je ne l'ai pas précisé parce que je ne pourrais pas préciser tout ici. Et de compétences en Python, surtout en Python, et c'est très important. Voilà, donc je vais peut-être même vous montrer donc, des codes Python bon, pour l'exploration des données. Voilà. Euh, Spark Scala, donc on peut lister Spark Scala, donc Kafka. Kafka aussi, donc c'est intéressant pour les flux de données en streaming surtout bon, pour les les objets connectés, oui, les données en streaming, en fait. Voilà, donc c'est important. Bon, mais ça ne se limite pas que ça, mais ça, c'est déjà très important donc, par rapport à un data ingénieur donc, qui va évoluer donc, dans ce domaine-là. Voilà. What happened? Bon, je prends les exemples de projets donc, pour le data engineer. Donc, bon, je parle de l'optimisation de la base de données. Donc, ça, c'est pouvoir optimiser la base de données et faciliter les requêtes. Là, quand vous faites un structure, un modèle de données pour votre base de données, voilà, donc il faut le faire de telle façon que le requête donc, soit beaucoup plus fluide. Et voilà, donc c'est bon, c'est son rôle donc, de pouvoir faire donc, de ces tâches-là donc, pour que donc, les analystes puissent accéder à des données facilement donc, en envoyant donc, les requêtes, optimiser donc, les requêtes. Voilà.
Donc, bon, c'est pour cela tout à l'heure, donc je parlais donc l'administrateur base de données en même temps, donc c'est ça peut être son rôle aussi. Développement donc des outils, donc des données, visualisation des données, des rapports ou des voilà. Bon, mise en place d'un pipeline de traitement des données à temps réel. Ça peut être fait grâce à l'outil aux plateformes Kafka. Kafka, donc pour le flux donc, des données à temps réel. À temps réel, bon, on peut y avoir d'autres outils aussi. Donc, il y a pas mal d'outils. Mais là, bon, à ce que je vous conseille, donc c'est lui qui veut se lancer dans ça. Donc, c'est de pouvoir commencer, au moins commencer par un ou des outils que tu arrives à maîtriser, que de commencer tout de suite avec tous les outils qui sont là disponibles. Et en fin de compte, là, donc, tu vas te mettre beaucoup de charges et ne pas réussir à comprendre mieux qu'en fait. Parce que là, il y a beaucoup de challenges donc, dans ces domaines-là actuellement. Donc, c'est quelque chose de nouveau, mais il y a beaucoup de la demande. Bon, data analyst. Bon, data analyst, on peut bon, le voir comme un business analyst aussi, même quand on regarde les offres d'emploi. Ben, je ne sais pas au niveau donc, en Afrique, donc du coup, que ces métiers-là donc, sont bien convoités et tout, mais ici quand même, donc, il y a beaucoup de la demande. Dès que tu rentres, quand tu rentres dans le site donc, des recherches d'emploi, tu verras, il y a plein. Je vais peut-être même vous montrer donc, des exemples donc, sur bon, peut-être Indeed que tout le monde connaisse déjà, pour faire donc même les estimations, voir donc, sur euh, ces différents métiers qu'on fait des data. Voilà. Donc, on analyse, donc, on utilise donc les outils donc, pour collecter. Mais parfois, donc, du coup, vous verrez quand j'explique donc, pour le data analyst et le data scientist, vous allez voir, peut-être que certains vont dire, mais à peu près, donc, c'est la même chose. Donc, ils font la même chose chez ces là. Mais bon, ce n'est pas le cas. C'est un peu différent. Les data analysts, donc, ça doit être donc des gens qui sont beaucoup près donc, du métier, donc en interne, donc dans les entreprises. Donc, il doit avoir donc, la possibilité donc, de pouvoir collecter donc, les données, organiser et interpréter donc, bon, des données statistiques voilà, et pour fournir une conclusion et orienter donc des décisions. Voilà, qu'on pense à transformer les données brutes en information exploitable donc, pour aider l'entreprise à prendre des décisions stratégiques basées sur les données. Les compétences, donc, il faut être un bon communicant, ça c'est clair, parce que là, le résultat, donc, il faut pouvoir les présenter de façon claire et concise. Donc, avoir donc des compétences en statistique, c'est important. Donc, des connaissances donc, dans les business, donc des affaires. Voilà. Ben, quelques outils que j'ai précisés, donc Excel, Tableau, SQL et Power BI. Donc, ça, c'est des outils ben, incontournables donc, pour un data analyst. C'est lui qui veut être un data analyst. Donc, moi, je vous conseille fortement donc, au moins de pouvoir maîtriser ça. Excel très avancé. Le Power BI, donc, c'est très important. Power BI, d'ailleurs, je vais vous montrer juste un petit exemple sur Power BI. Donc, on ne va pas faire un cours de Power BI, peut-être qu'à notre, notre fois, mais je vais vous montrer un exemple sur ça. Voilà. Excel, peut-être que tout le monde maîtrise déjà, mais il faut faire attention. Excel est puissant. Voilà, bon, donc ça, c'est juste donc des exemples des projets. Donc, bon, on peut faire donc les analyses des ventes. Analyse des ventes, donc, c'est de l'entreprise, donc, pour voir s'il y a donc des améliorations à faire, pour voir donc les satisfactions clients, donc ça peut être possible aussi. Euh, ben, il y a plein de choses donc, bon, qui peuvent intervenir en fonction des données des ventes que le data analyst a à sa disposition. Donc, il va essayer donc, de faire donc, des analyses donc, s'il y a donc, des améliorations, d'optimisation donc, sur certaines. euh, voilà. Bon, analyse de satisfaction client, donc c'est exactement.
Voilà, bon, on vient bon, pour le data scientist, bon, l'exploration avancée. Voilà, bon, tout à l'heure, donc ça vient, donc on va répondre pour la question donc des, je pense, c'est Sankaré ou c'est qui? Voilà, je me rappelle plus. Voilà, bon, un data scientist, on peut l'appeler aussi donc un data manager ou statisticien en quelque sorte, donc on peut l'appeler aussi. Mais dans les offres d'emploi, donc il peut y avoir donc des différences. Donc à certains postes, donc tu vas avoir donc les gens donc ils vont mettre donc le data manager, ils vont pas mettre data scientist, data manager ou ou statisticien. Pour moi, donc du coup ça revient un peu au même quoi en fait ces postes-là. Voilà. Donc, bon, lui, c'est un professionnel spécialisé dans l'analyse et l'interprétation des données pour en tirer donc, des insights, donc des informations significatives et prendre des décisions éclairées. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait donc, à peu près donc, le data analyst quand on voit bien. Voilà. Mais c'est un peu différent parce que là, je voyais donc, je mets les responsabilités et la collecte, le nettoyage, la préparation des données, l'exploration et l'analyse pour identifier des tendances. Voilà. Mais bon, ce qui n'est pas, ce qui est, bon, les mêmes tâches, parce que là, ils font tous la collecte, le nettoyage et la préparation pour pouvoir analyser et prendre des décisions. Voilà, c'est bien. Mais bon, ce qui fait la différence, le data analyst donc, ne fait pas donc, des modèles prédictifs, ou bon, le modèle prédictif ou descriptif pour l'interprétation, pour pouvoir faire donc ces interprétations et puis communiquer donc ces résultats, voilà. Donc là, la communication entre les dés, donc tous les dés donc, font la même chose. Tous les dés font des collectes et les analyses bah, différemment. Voilà. Donc le data analyst donc, utilise donc des méthodes et des processus très avancés pour pouvoir faire donc, ces tâches et communiquer donc, les résultats aux parties prenantes. Bah, compétences pour le data analyst, donc il y a la communication, c'est très important, puisque donc du coup, il doit communiquer les résultats aux parties prenantes, donc parties concernées, bon, en programmation, parce que là, il doit travailler avec des algorithmes très avancés. Le compétence en mathématiques, il va faire des analyses statistiques. Voilà, les outils. Bon, je précisais dans quelques outils, SQL, Python et R. SQL, Python et R, bah, ça, c'est les bases. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres outils aussi. Il y a plein d'autres outils, mais au moins, ça, c'est les bases pour pouvoir faire plein de choses. Après, donc, Python et R, donc, il y a un tas de bibliothèques qui sont liées à ça, qui te permettent donc de faire plein d'autres choses aussi. Voilà. Attends. Bon, avant de parler, j'espère que j'ai répondu à ta question. D'abord, ce que tu voulais dire, c'est Sangaré ou c'est... Oui, oui, ça peut aller, monsieur. D'accord. Ah, c'est Jean, je pense, ouais, c'est pas ça. OK. Ah non. OK. Let's go. Voilà, donc des exemples de projets pour un data scientist. Donc, ça fait les prédictions de la demande, de la demande bah, en fonction des peut-être que des périodes, donc des segmentations par rapport aux clients. Donc, tu fais la clientèle pour faire une prédiction donc à partir des données. Donc, à partir des données, tout ça là, donc ça se passe à partir des données, donc pour pouvoir prendre ces décisions-là, faire donc des prédictions de la demande de la clientèle. Donc, personnalisation du contenu. Le contenu par rapport, donc, quand vous voyez donc, des exemples, donc, vous consultez, donc, par exemple, même pas aller loin, donc, sur Google ou sur d'autres sites, en fonction de ce que vous cherchez, en fonction des contenus que vous consultez, donc, du coup, bon, ils vous feront des suggestions ou bien donc ils vous donc orientent avec des contenus personnalisés. Ça, c'est possible. Donc, des data scientists qui peuvent se baser sur les données pour pouvoir faire donc des algorithmes qui permettent donc de faire ça. Optimisation des prix des ventes, bah, ça c'est clair. Donc, du coup, bon, on se base sur les données, on peut se baser sur les données existantes qui sont là. Donc, peut-être que des données
des années, voilà, donc par rapport au prix, par rapport à comment les choses marchent et pour pouvoir optimiser, donc faire des modèles qui nous permettent donc d'optimiser ces prix-là pour faire face au marché aussi, la concurrence. Voilà. Voilà, bon, c'est un petit tableau comparatif donc, sur les trois métiers. Bah, je fais ingénieur data, ingénieur. Vous allez voir, donc certaines donc, sont. Bon, ingénieur data, donc par exemple, là, ici, je n'ai pas mis Python, ça ne veut pas dire que Python est. Et après, il y a toujours Python, Hadoop, Kafka. J'ai ajouté d'autres comme Kubernetes, AWS, le cloud, parce que le cloud aujourd'hui, donc, du coup, c'est beaucoup demandé aussi. Le cloud, donc, même pour faire les migrations donc, des infrastructures vers le cloud. Voilà. Bah, bon, juste pour une petite précision, pour un data analyst, donc n'est pas obligé donc d'être un grand programmeur donc informatique aussi, donc un data analyst. Voilà, donc il faut savoir maîtriser donc, les outils statistiques, et faire des analyses des données, quoi, en fait. Voilà. Pour le data scientist, donc il faut beaucoup sur l'apprentissage automatique, donc ce qui est le machine learning, le deep learning, les statistiques. Donc il faut avoir une connaissance en programmation, ça c'est qui est le cas donc dans même data ingénieur. Voilà, mais un data ingénieur donc doit avoir un background de développement beaucoup plus avancé. C'est pour cela que donc, je parlais un peu de DevOps pour faire donc les déploiements donc des services, les déploiements continus par exemple, le cloud computing. Voilà. Bon, là, je fais TensorFlow, Jupyter, donc Jupyter Notebook. Bon, Jupyter Notebook, Scikit-learn, vous allez voir ça. Je vais montrer juste un exemple par rapport à ça. C'est des bibliothèques, voilà, donc qu'on utilise avec Python, R. Bon, là, on va utiliser Python par rapport à l'exemple que je vais montrer. Voilà. Ah ouais. Je vais juste arrêter un peu pour montrer juste un exemple sur Power BI et puis. Ouais. Arrêter le partage. Ok. Juste excusez-moi, juste une minute. Ok. C'est bon, vous voyez mon écran? Vous recevez? Oui, on vous reçoit. Voilà, bon, justement, donc du coup, bon, ça, on Oui, va on le vous faire. Ok, c'est bon, c'est bon. Là, justement, vous pouvez un nouveau micro, donc voilà. Voilà, donc du coup, bon, ça, c'est un exemple donc, de projet donc, pour la prédiction des prix des chambres Airbnb en Europe. Bon, en Europe, donc, parce que là, le dataset, donc, le jeu des données, ça, c'est un jeu des données qui est ouvert, c'est Kaggle, que n'importe qui peut le prendre, hein, voilà. Mais juste, donc, le jeu des données, donc, qui est sur Kaggle, donc, je réduis un peu
par rapport à l'exemple que j'ai fait ici. Voilà, donc c'était un peu, bon, j'ai limité juste à 6 pays européens, quoi, en fait, au lieu donc de prendre tout le dataset, quoi, en fait. Voilà. Donc, il y a différentes librairies qui sont ici, donc Exekiti. Voilà, bon, le scikit-learn que vous avez vu là-bas, bon, Matplotlib, je ne l'ai pas précisé. Donc, Seaborn, NumPy, donc c'est pour le Pandas aussi, donc c'est une autre bibliothèque, donc là, pour charger le dataset et plein d'autres choses aussi. Voilà. Bon, je vais devoir me connecter pour... Ouais, ça, c'est juste pour montrer que, donc, que mon dataset, donc, je l'ai mis dans le drive. Donc, il faut que je monte le drive pour pouvoir l'exécuter. Ça va se connecter à mon drive pour, voilà. Et là, donc, c'est le notebook, le drive, le dataset, donc, ça s'appelle là, donc, Airbnb dataset. Mais c'est un dataset qui est ouvert, bon, pour ceux qui veulent s'entraîner déjà, donc, sur Kaggle. Donc, je ne sais pas s'il y a d'entre vous qui connaît Kaggle. Ah non, c'est pas l'appel. Ah non, ok. On va déplacer. Ah non. Et déplacer le bar du haut. Le bar du haut, ça me cache le truc. Attends, je vais juste arrêter et repartager encore. Voilà. Le bar du haut, ça me casse les onglets, donc je ne... Ok. Là, c'est bon. Kaggle, donc, bon, c'est un site où vous pouvez trouver plein des exemples des données. Donc, il y a même des petits challenges, donc des entreprises qui mettent donc, à disposition donc, des challenges donc, que vous pouvez peut-être gagner, ou des petits concours pour gagner de l'argent aussi. C'est sur Kaggle, des datasets pour s'entraîner. Voilà, bon, il faut juste faire attention aux datasets qu'il faut prendre parce qu'il y a certains qui sont très lourds. Donc, et ce n'est pas, c'est des simples Jupyter Notebook sur Google que je peux exécuter ces datasets. Voilà, bon, je vais essayer de voir de charger. Donc, si c'est juste pour vous montrer, donc ça, la partie là, donc c'est juste pour charger le dataset, le des lignes que vous voyez ici. Ça, c'est pour me connecter. Là, il va me demander de me connecter à mon compte, à mon Drive. Bah, je vais essayer. Je vais me connecter d'abord, après donc repartager. Ça va pas, bah, heureusement, ça me demande pas, ça ne montre pas directement tous les détails. Ok. Voilà, là c'est bon, je suis connecté. Ah ouais, parce que je n'ai pas exécuté, il n'a pas reconnu. Donc, pour ceux qui connaissent la formation, parce que j'ai déclaré une variable ici et qu'il n'a pas reconnu. Pandas, donc il faut que j'exécute ces bouts de code. Bah, ceux qui ne connaissent pas un notebook, donc ça c'est un notebook qu'on appelle Google Colab. Tous ceux qui ont des comptes Gmail, donc vous pouvez accéder à ça par
défaut et faire vos tests dans c'est gratuit. Voilà. Donc ça, c'est des phases exploratoires. Donc, du coup, bon, d'abord, donc, la première étape, donc, ça concerne donc, de savoir quelles sont donc, les librairies qu'on a besoin, les bibliothèques qu'on a besoin par rapport à nos projets. Donc, on vient, on charge, on se connecte à notre dataset, on charge. Et puis, bon, on fait l'exploration donc, de notre dataset. Donc, c'est notre jet de données, que ça, j'appelle dataset. Voilà. Et à partir de là, donc, comme c'est Python ici, donc, ici, le code, c'est un code simple. Donc, on n'a pas. Il suffit juste donc de charger. Une fois que j'ai chargé ici, donc j'ai mis juste le nom du dataset. Lui-même, il m'affiche tout le dataset. Après, donc, il faut que j'analyse. Donc, je dois analyser ce dataset-là pour faire. Donc, bon, là, je fais un bout de code. Ça, c'était par rapport à cet exemple-là, mais je n'ai pas besoin donc de faire tous ces codes-là pour. Voilà. Voilà. Ça, j'ai, par exemple, là, ici, j'ai vu donc cette colonne-là, donc que ce n'est pas ici, que ce n'est pas utile par rapport à mon jet de données. Bon, je n'ai pas besoin, je l'ai enlevé ici. Je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Et là, vous voyez, donc, quand j'affiche le dataset ici, donc, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît plus. Voilà, bon, je ne vais pas exécuter tous ces codes-là. Vous allez voir, donc, c'est juste donc, des phases exploratoires pour voir donc, mon dataset. Donc, là, number of rows, donc, du coup, le nombre de lignes qui sont dans le dataset, le nombre de colonnes qui existent ici. Voilà. Et puis, bon, j'ai affiché les 5 premières lignes de mon dataset. Voilà. Et pour vérifier ici, donc c'était juste pour vérifier qu'il n'y a pas donc des valeurs manquantes pour les enlever aussi. Voilà, tout ça là, donc ça c'est des phases d'exploration qu'on fait. Et là ici, vous allez voir donc bon ça c'est pour voir donc des corrélations donc entre le paramètre de mon dataset qu'en fait entre les différentes variables. Bon, quand je parle de paramètres, donc les variables parfois je parle de paramètres, voilà. Donc c'est les différents éléments de mon dataset. Donc le heatmap là, donc du coup ça permet donc de créer des relations plusieurs, euh, entre plusieurs paramètres qu'en fait. Voilà, et puis avec le coefficient ici, donc parfois donc des coefficients négatifs, des coefficients positifs. Voilà, donc le coefficient négatif, ça, entre les deux, donc ça veut dire seulement si l'un monte, donc l'autre doit descendre. Voilà, ça peut montrer ça. Voilà. Bon, là, c'est juste donc du coup un petit bout de code donc, pour montrer donc les corrélations, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc avec Python. Bon, c'est un code Python, hein, donc pour ceux qui n'est-ce pas, donc Python, donc ce n'est pas. Vous n'avez pas besoin donc d'être un grand programmeur pour pouvoir débuter, hein. Voilà, là on fait les visualisations avec les différents outils, des petites fonctions pour voir donc la satisfaction client. Et là on voit bon, on fait juste des petits visuels pour voir donc le différentes chambres et tout, les capacités des personnes qui peuvent prendre ces chambres-là. Donc ça, c'est des visuels. Donc des exemples, ça n'en finit pas. Bah, voilà. Et vers la fin, donc bon, je vais juste revenir un peu. Je pense que j'ai utilisé donc un modèle. Voilà, donc le modèle, donc du coup, bon, c'est à ce niveau-là, donc le modèle qu'il faut. Mais justement, avant de venir donc au niveau du modèle, bah, vous allez voir ici, donc du coup, bon, j'ai expliqué donc pour entraîner un peu le modèle ici. J'ai fait X-train, Y-train, donc ça, c'est pour l'entraînement. Donc du coup, mais là, j'ai utilisé maintenant des modèles donc de régression linéaire.
Voilà, mais avant d'arriver à ces modèles-là, vous allez voir, donc je vais vous montrer vers la fin. Le traitement par rapport à ces niveaux-là n'est pas au top, l'exploration. Donc, il peut y avoir donc des anomalies dans nos jets de données. Et là, si on utilise tous ces jets de données pour pouvoir créer notre modèle, ben, vous allez voir que donc, ça ne sera pas aussi précis que ça. Voilà, soit donc du coup, le modèle qu'on a donné beaucoup de données et qui est là, ou bien donc du coup, il n'y a pas assez, ou bien donc les données ne sont pas vraiment donc nettoyées. Voilà. Donc là, c'est avec scikit-learn. Donc du coup, on utilise donc le modèle de régression linéaire. On utilise donc Xtrain, YTrain. Donc on a expliqué donc nos données donc en données d'entraînement et données donc des tests qu'on fait. Là, c'est pour là qu'on a pris notre variable y pour prédire donc on prédit notre variable y à partir donc des x qu'on fait, des variables x. Voilà. Donc bon, ça c'était juste un peu donc le résultat donc des prédictions donc, qui a été fait. Real sum pour l'appartement, donc du coup, bon, il a prédit donc le prix de l'appartement qui est ici à 308. Bon, ça c'était par rapport au modèle linéaire, je pense, oui, ça c'était bien. Le random forest, donc c'est un autre modèle. Ah, ok. Ah oui, oui, bon, exactement, donc c'était ça que je voulais montrer. Voilà. Par rapport aux données qui sont données pour pouvoir entraîner ces modèles-là ici, n'était pas bon avec bon ça j'utilisais Keras classifier et régresseur, mais c'est pas aussi l'accuracy, donc la précision donc n'était pas aussi top que ça. Il y avait des soucis en fait, c'est ce qui fait que donc du coup arrive avec des valeurs un peu bizarres si je peux me permettre. Voilà, et après donc j'ai dit donc travailler pour remédier à ça et trouver donc les précisions avec à peu près 92%. Voilà. Voilà, bon, en quelque sorte, donc pour celui-là, je vais revenir un peu sur, bon, l'autre côté, attends. C'est bon Alors, pour ça. Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur le corps là où... les corrélations. Oui, oui. Là, sur le code, là où il y a vous avez pris 20% des données d'entraînement et 20% pour les données de test. Là-bas, puisque à la base, vous avez déjà scindé, vous avez enlevé une partie une colonne du Ouais, dataset. ouais, Maintenant, ouais. est-ce que ça ne va pas impacter les résultats, puisque à la base, je crois bien 80% des données aussi peut impacter sur les données datasets qui ont été un peu diminuées, ou bien ça n'aura pas d'impact. Moi, en fait, le dataset, donc le dataset qui est diminué, donc ça, moi, c'est mon dataset, donc ça représente ces datasets. Le 100% de mon dataset, donc c'est le dataset qui est diminué, en fait. Parce qu'en fait, D'accord, ça, si je peux me permettre, donc du coup, j'ai formé un autre dataset à partir de le dataset original qu'on fait. d'accord, 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 Voilà, donc du coup, ça veut dire mon dataset maintenant représente donc 100% de mon dataset, c'est le dataset que j'ai actuellement. Parce que l'autre d'accord, d'accord. dataset, donc c'était énorme. Voilà, donc du coup, Mhm, par rapport mhm. donc le test que je vais faire, donc moi j'ai dit sélectionner donc les Oui, parties dont j'ai besoin et je l'ai ajouté. Je l'ai fait donc pour travailler avec ces datasets qu'on fait. Voilà. d'accord, Donc après, d'accord, bon, le reste, donc si je vais m'entraîner avec tous les jeux de données, donc ça, je peux le prendre et essayer donc de faire mes tests en fait. Voilà, après, donc du coup, bon, le traitement et tout, donc ça, c'est ça qu'il faut voir, donc comment traiter et pouvoir sortir donc des résultats significatifs en fait. Voilà. d'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Donc, Ok, je vois. on peut même faire donc bon, j'ai pas de dataset pour le Fab Lab, donc sinon bon, comme c'est
HFAB donc HFAB donc peut aussi donc faire un dataset puisque donc ils font donc des ateliers et tout bon pour faire donc les satisfactions et d'autres choses aussi. Voilà. Bon, je reviens juste à notre exemple bon avant de finir. Ça c'est beaucoup plus donc sur les BI. Je vais faire un exemple direct quoi un peu. Voilà, bon, ça, l'outil, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous allez juste voir un peu ben, les données. Donc, je vous ai parlé des modèles de données. Voilà, donc un modèle de données, comment donc on va le faire et puis faire donc des rapports, par exemple, des visuels. Bon, l'outil, c'est Power BI. Power BI, donc je parlais de l'autre côté. J'ai chargé donc des données. Bon, ça, c'est ces données-là donc existent déjà donc sur Power BI par défaut. Mais je peux charger d'autres données si j'en ai. Oui. Bon, il y avait de nouvelles fonctionnalités. Bon, Power BI, donc ça, c'est récemment ajouté, le DAX. Bon, le DAX, donc c'est le langage qu'on utilise pour pouvoir écrire des codes dans Power BI qu'on fait. Voilà, bon, même Excel, donc il y a un autre, bon, pas Excel, j'ai dit, Power Query aussi, il y a un autre langage, mais voilà, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer un peu un jet de données. Voilà. Par exemple, là, il y a nos données qui sont là. Je vais prendre le visuel là. Je vais afficher mes données d'abord. Produit. Somme de. Non. OK. Voilà, donc j'ai affiché donc, le produit donc, par rapport donc, du coup, bon, le somme des produits. Voilà. Et là, je vais faire un segment. Voilà. Le segment, donc, ça me permet donc de. Bon, ça, je peux le filtrer donc, par rapport par un segment. Donc, le produit, je peux le filtrer par segment. Et aussi, je peux faire des visuels directement. Voilà. Il peut faire le visuel directement pour voir donc, comment donc, l'évolution donc, de notre produit. Voilà. Ça, c'est des exemples donc, des analyses qu'on peut faire. Et là, quand on parle des modèles de données, c'est à ce niveau-là, donc on a notre modèle de données. Mais là, puisque ici, donc, je n'ai pas ajouté d'autres tables, donc du coup, notre modèle de données, donc on n'a que ce table-là. Je peux ajouter, bon, pour ajouter notre, bon, je vais transformer. Transformer donc là sur Power Query, il va nous amener Power BI, il va nous amener directement sur Power BI donc pour pouvoir faire une manipulation. Ok, bah là je vais pas loin. J'ai fait juste un petit test. Ok, bah, ça je vais juste garder. Sur Power Query, donc du coup bah, là on voit ici directement s'il y a des erreurs donc, dans nos jets de données, il va nous afficher directement ici à ce niveau-là. Et on peut changer aussi donc, le type de données. Par exemple, si on a des entiers ici et qu'on voit donc là, ici, il nous affiche des textes, on peut le modifier directement. Voilà. Et s'il y a des éléments manquants, on peut les enlever ici. On peut le faire de traitement directement depuis Power Query. Alors, Ouais. j'ai dit dans le cadre du traitement d'un dataset là, Mm. dans votre cas personnel, est-ce que lors de
après avoir, avant même d'effectuer maintenant la préparation, Mm. scinder les données en données test et données d'entraînement, Ouais. est-ce que, en tout cas, vous avez eu affaire à des outliers, des données aberrantes en fait? Et comment vous Les, les avez traitées? ou les données aberrantes, donc bon, il y en a souvent. Il faut, il faut juste voir. C'est pour cela qu'il faut que l'exploration donc avancée, donc c'est important à chaque fois donc avant de rentrer donc dans le l'entraînement pour expliquer donc les données d'entraînement et les données de test. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai montré donc l'exemple donc, bon, que j'avais fait. Donc vers la fin donc vous allez voir que donc du coup il y avait donc des 0,0 un peu partout parce que donc du coup avant de faire, donc, j'ai fait les tests sans autant rentrer dans les détails. Donc, j'ai fait juste l'exploration simple. Et je n'ai pas enlevé donc, des outliers ou autres là, comme ça. Et du coup, vers la fin, quand j'ai utilisé donc, le modèle avec tous les données que j'ai entraîné avec les données, eh bien, bon, ça n'a pas donné le résultat que je souhaite. Voilà, après, donc, j'ai dit, donc, retravailler donc, les datasets donc, pour pouvoir l'entraîner encore. Pouvoir l'entraîner encore. Bah, sinon, donc, s'il y a beaucoup des outliers ou des données aberrantes voilà, dans votre dataset et que vous l'utilisez pour entraîner donc, des modèles, donc, bah, ça ne va pas être intéressant. Oui, Les oui, résultats oui, ne seront pas satisfaisants en tout cas. oui, oui, oui. Voilà. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai posé en fait cette question, quoi. Oui, bon, c'est ça, donc c'est important. D'accord. C'est Merci. important parce que là, il faut toujours avoir vos données proprement, donc avant donc d'essayer donc de faire autre chose, quoi. Voilà, je vais juste actualiser. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu donc l'exemple ici. Après, donc, bon, on revient pour conclure s'il y a des questions. Et voilà. Mais l'outil Power BI, donc, on fera peut-être que notre séance, mais pour aujourd'hui, c'est juste des exemples. Bah, je vais juste faire ça. Ah non. Ça, j'aurais dû enlever et mettre un ID. Je n'ai pas créé. Bon, c'est pas grave. Mobiliser. Voilà, donc du coup, bon, j'ai créé donc des liens entre le différents tables pour montrer que le modèle de données que je parlais tout à l'heure, qui est différent donc des modèles donc, pour faire donc l'analyse statistique et tout. Donc ça, c'est des modèles qu'il faut travailler pour pouvoir déployer donc, au niveau de la base de données pour voir donc, comment donc, tes données donc, sont structurées et puis pour les envoyer au niveau de la base de données. Voilà, et là, ici, donc, c'est toutes les visuels possibles dont j'ai parlé pour faire donc, la visualisation des données et tout. Vous avez un tas de visualisations ici et même, donc, du coup, bon, incorporer donc, des codes Python ou R parce que Power BI, donc, parfois, donc, c'est limité aussi en termes de visuels. Donc, vous pouvez vous-même donc, créer et partager vos rapports. Bon, ça, c'est avec la version desktop, vous pouvez partager. Mais il faut la version payante de Power BI pour pouvoir partager donc, dans le service Power BI. Voilà, donc, bon, s'il y a des questions dans ce côté-là, donc sinon, je reviens sur la présentation. Voilà. Bon,
Voilà, justement, donc du coup, bon, c'était un peu, donc on a fait un peu le point. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, on va juste échanger un tout petit peu et puis clore oui, ce webinaire-là. Oui, D'accord. Merci déjà pour la présentation. de rien. Et vous en prie. Désolé, mon ordinateur s'était éteint. Je ne trouvais plus mon chargeur. Du coup, j'ai manqué certaines parties. Ah, d'accord, ok. Sûrement, vous êtes déjà passé sur ces parties-là, mais c'est deux questions rapides. La D'accord, première, j'avais demandé l'équivalent d'un statisticien, c'était l'analyse l'analyse des données. Ça, c'est la première question. d'accord. Et la deuxième question, je voulais avoir le rôle de façon simplifiée de Power BI, de façon simplifiée, de façon voilà, basique, pour quelqu'un qui débute en Excel. Ah, ok, donc le rôle pour, tu veux donc du coup, si j'ai bien compris, donc par rapport au Power BI, tu veux donc les workflows, quoi, c'est-à-dire donc parler donc, du traitement, donc à la visualisation donc, des données, c'est ça? Voilà ce que Power BI va aider, pardon, va permettre de faire de D'accord. façon basique, quoi. Ok, ok. Bon, pour ta première question, ainsi que pour les statisticiens, donc j'ai parlé un peu donc de ça, donc comme un data scientist, donc qu'on peut le qualifier comme un data manager ou statisticien. Voilà. Donc peut-être que tu étais déconnecté. Bon, ça, on a parlé un peu de ça. Mhm. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est ces côtés-là que tu voulais, ou bien donc un peu plus précis, je sais pas. En fait, c'est l'appellation, en fait. Oui, en fait, c'est pour cela. Donc, je dis l'appellation donc, de data scientist. Donc, on peut parfois l'appeler, donc faire de l'appellation comme un statisticien ou un data manager. Ah, d'accord, super. Voilà. Bah, en ce qui concerne pour Power BI, bon, justement, donc, l'objectif aujourd'hui, c'était juste pour montrer un peu, donc, voilà, donc, l'exemple des données donc, sur Power BI. Voilà. Mais bon, on aura donc un autre webinaire pour parler de ça, mais il n'y a pas de souci. Donc, je peux pas oublier donc, du coup, le chargement. Donc, d'abord, donc, il faut charger les données. Quand vous chargez les données et puis on fait la transformation via Power Query. Une fois que les transformations effectuées, donc, il faut les charger dans Power BI. Power Query, donc, c'est un complément qui est lié à, bon, c'est lié aussi aux dernières versions d'Excel aussi. Donc, il y a Power Query directement. Donc, avec le langage M, donc, on peut faire les traitements. Et même si, donc, on n'a pas assez de connaissances de langage M, on peut faire des manips, en fait, sans autant écrire, donc, des langages M, en fait. Voilà. Donc, une fois que donc, ces traitements donc, sont faits, les traitements, donc, ça va dépendre donc, de votre jet de données. Ça va dépendre de votre jet de données. Donc, si vous avez un jet de données qui est un peu plus complexe, donc, du coup, bon, il y a des traitements conséquents à faire. Et puis, bon, sur Power BI, donc, il faut charger sur Power BI. Il faut, par exemple, là, il faut lier donc, vos différentes tables, voir donc quelle relation donc, il faut mettre donc, entre vos différentes tables. Et puis, bon, créer vos rapports ou dashboards. Bon, vous pouvez créer donc des dashboards avec des mesures. Puisque donc, c'est des analyses que vous allez faire, donc vous allez créer des mesures. Les mesures, donc on peut les créer, écrire aussi donc, avec des codes DAX, donc comme l'outil donc, que j'ai montré un peu bon, pour écrire donc, le code DAX, ou bien directement, même si on ne peut pas écrire de code DAX, donc ce qui est la facilité un peu avec Power BI. Bon, parfois ça peut amener un peu de complexité, mais donc de ce côté-là, donc soit vous pouvez écrire directement le code DAX, ou bien donc avec donc, des outils présents donc sur l'interface Power BI, vous pouvez aussi donc créer vos mesures et puis vos visuels. Voilà, donc en quelque sorte. Mais bon, justement, donc il n'y a pas de souci. Donc peut-être qu'il y a un autre webinaire qu'on parlera donc en détail donc tous les workflows et puis même donc faire donc le pratique en live donc sur les différentes étapes donc du process.
Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou bien donc voilà, si vous voulez plus de Il y détails. a une question dans le chat. En tout Oui, cas, ça va pour moi. d'accord. Question de M. Kwame qui dit actuellement, nous sommes à la révolution de l'intelligence artificielle. Pouvez-vous donner les modalités de l'intelligence artificielle sur l'analyse des données? Bon, s'il peut expliquer un peu sa question. D'accord, bah, très intéressant. Très intéressant. Voilà. Bah, oui, Moi, bah je là, comprends un peu sa question. hein? En fait, je comprends légèrement sa question. Je peux donner plus de détails si possible. Ben, vas-y, si vous voulez. Ouais. D'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à créer des voix humaines même, on va dire. On Mm, arrive à faire des vidéos aussi, des mm, vidéos publicitaires avec des voix off. Il mm. demande sûrement, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des outils d'IA qui permettent d'analyser de façon voilà, intelligente les données? Je pense bien que c'est cela. D'accord. OK. Bon, déjà, donc, du coup, bon, pour répondre à ce point-là, donc, du coup, l'intelligence artificielle, donc, l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est grâce, donc, aux données. Donc, grâce, donc, l'accès au big data, il y a tous ces outils, donc, d'intelligence artificielle, parce que là, aujourd'hui, on parle beaucoup plus, donc, d'IA générative. Donc, je ne sais pas, donc, vous connaissez IA générative. Voilà, donc, tout ça, là, donc, c'est grâce aux données que, donc, tout ça, là, ce sont, voilà, émergé, si je peux me permettre. Ouais, et bon, on parle de, comment dirais-je, bon, de data mining, on parle de, bon, data vis, donc la plupart des outils de data vis, autres là, comme ça, donc du coup, sont liés donc à des outils d'intelligence artificielle. Parce que moi, présentement, donc du coup, moi, je travaille donc sur des outils d'intelligence artificielle, mais euh, ben, la plupart, donc, du coup, comme je dis, donc, c'est grâce aux données. Voilà, même bon, qu'on utilise donc l'IA générative par rapport, pour faire donc plein de solutions maintenant, donc, ou plein de trucs. Mais c'est quand même réglementé. Donc, et même bon, récemment, donc, c'est Google avec le Gemini. Donc, je sais pas si vous connaissez Gemini. Donc, qu'ils ont eu une amende, donc, je ne sais pas, c'est 250 000 euros par rapport à le contenu donc, qu'ils ont utilisé, donc les data qui ne sont pas, bon, les articles de presse, certains articles de presse et autres là, comme ça, qu'ils les ont utilisés. Et ce qui est contre le règlement européen, je pense bien. Donc, ils ont eu une amende de ces côtés-là. Voilà. Sinon, donc, du coup, bon, tous les outils d'intelligence artificielle donc, sont émergés grâce aux données. Bien sûr que là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez me dire, donc, on peut utiliser donc, des IA, donc, bon, même par rapport à ChatGPT ou d'autres outils IA qui existent donc, pour faire donc, des analyses un peu rapidement. Ou bien aussi, donc, même par rapport au codage, le codage pour pouvoir coder. Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise. Bon, principalement, c'est ChatGPT qui est connu. Bon, il y a Gemini. Bon, mais par rapport à l'interactivité, ChatGPT est beaucoup plus avancé pour pouvoir accélérer dans le code. Mais bon, ChatGPT, donc, c'est pas n'importe qui va l'utiliser pour pouvoir faire des codes. Ben, sinon, tu vas faire du n'importe quoi. C'est vrai que ChatGPT va t'aider. Donc, mais si tu ne sais rien en code et que tu veux te lancer donc, pour coder avec ChatGPT, donc, je ne suis pas sûr que tu vas faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc, bon, je ne sais pas donc si j'ai répondu exactement. Sinon, donc, du coup, bon, tu peux toujours m'en dire plus donc, par rapport à ce que tu attends comme réponse. Voilà, je suis toujours là. Ah, c'est bon. Oui,
Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Voilà, donc en quelque sorte, donc du coup, bon, ben, je ne sais pas donc si c'est toujours donc OK pour vous ou bien donc vous voulez encore plus. Si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez m'en dire un peu plus, donc je vous parlerai en détail. Moi, je sais que donc du coup, même donc, par rapport aux voix, donc même les deepfakes, donc tout ça là, donc c'est grâce à l'intelligence artificielle que ça a émergé. Bon, c'est vrai que dans les deepfakes, mais c'est par rapport aux données aussi. Voilà. Donc, les gens, donc, ils utilisent, ils se basent sur les données pour pouvoir faire ça. Donc, travaillent sur les voix, text-to-speech, voilà, les bots. Voilà, tout ça là, donc, c'est basé sur les données. Donc, sans les données, donc, rien de tout ça. La question, c'était qui avait posé la question déjà? Kwame? Oui, oui, c'est bon. Monsieur Idriss, on ne vous entend pas. Monsieur Idrissa, vous me recevez? Vous me recevez? Ah Oui, ouais, vous oui. m'entendez pas? Oui, oui, on ne vous entendait pas, monsieur Idrissa, on ne vous entendait pas. Ah bon? Ah ouais, j'espère que ça fait pas longtemps là. Bon, ça peut faire 1 minute. Ah d'accord, ok. Bon, peut-être que je sais pas, donc peut-être qu'il y a le problème de connexion ou pas. Sinon, je vous entends très bien. Ok, bon, là c'est bon quand même, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Voilà, donc du coup, bon, je fais juste une petite conclusion donc par rapport à ces différents rôles des data. Je disais que donc, et vous pouvez trouver donc, dans le marché donc, d'autres nominations pour le métier des data. Il y en a beaucoup plusieurs, donc maintenant, surtout bon, en Europe, donc je ne sais pas trop en Afrique. Voilà. Mais bon, le rôle principal donc, par rapport à ces métiers, pour moi, donc, ça reste les trois, le data engineer, le data analyst et le data scientist. Et voilà, donc le data engineer, donc lui, son objectif, donc, c'est de faciliter l'accès aux données donc, aux autres, ceux qui sont les analystes et les scientifiques des données.
Voilà, en construisant donc un pipeline, donc un pipeline d'infrastructure pour le traitement des données. Et puis, bon, le data analyst donc, qui va pouvoir accéder pour pouvoir faire les interprétations et l'analyse des données et extraire donc des informations éclairées pour le data scientist et le data analyst. Le data scientist, donc, lui précisément, donc, pour pouvoir extraire donc, des informations en se basant sur les techniques avancées, donc les statistiques et de l'apprentissage automatique. Voilà, donc on peut même parler des NLP. Voilà. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on est à la fin de notre présentation. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on se dit à la prochaine, je pense. C'est bon, Elvira, pour moi, donc je sais pas. D'accord. On va demander s'il y a des questions. Monsieur, Ouais. Elle dit qu'est-ce qu'on fait la formation sur ChatGPT? C'est Elvira qui répond ou c'est moi? Puisque HFab Lab donc, font des formations, par donc du coup, j'ai... on prend note et on reviendra dessus. Je n'ai pas bien compris. Je dis la question qu'on allait prendre note et Ouais. puis on va vous revenir dessus. Comme je disais, on allait envoyer des mails avec les liens WhatsApp et tout ça. Mm. Là, on pourra bien discuter sur tout ça. D'accord. Maintenant, pour la formation des enfants, c'est tous les samedis à partir du samedi 8 de 16h, de 14h plutôt à 16h au HFab Lab. Alors, nous sommes à Bingerville, quelques mètres de la cité de la Seine. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre comme repère l'EMPT. Donc, on est à 500 mètres de l'EMPT. C'est bon, j'ai répondu. Oui, c'est bon pour moi. Voilà. D'accord. Et Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent continuer dans ce domaine, n'hésitez pas. Donc, c'est un domaine qui évolue vite, donc de faire des recherches. Donc, n'hésitez pas aussi donc, de lire des livres, donc un peu tech. Voilà, donc, et suivre l'actualité, donc c'est important. Voilà, ça évolue très vite. ok. Donc, pour ceux qui veulent rester toujours connectés, rester informés, rester connectés plutôt, on va lancer des formations sur ces différentes thématiques-là, que ce soit ChatGPT ou approfondies, des formations approfondies sur les bases de données, le monde des données plutôt. Donc, je vous invite une fois de plus à nous rejoindre ici au HFab Lab. Je répète, voilà, les contacts sont en bas de cette slide. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou X, en recherchant juste HFab Lab. Voilà. Donc, je tiens à remercier les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Remercier aussi M. Idrissa de nous avoir partagé ses connaissances. Vraiment, c'était très riche. Merci, M. Idrissa. On a pris note. Et pour les formations de Fab Lab Manager aussi, je vous incite vraiment à vous inscrire. Je vais envoyer le lien dans les groupes. Du coup, je vous invite à cliquer vraiment pour rejoindre les groupes WhatsApp. Donc, on se dit merci. S'il n'y a pas d'autres questions,
On va se dire à la prochaine. Oui, bonsoir. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, excusez-moi, c'est M. Koulibaly. En fait, D'accord, monsieur. c'est moi, oui, j'ai envoyé le message par rapport à la formation de HTTP. Vous pouvez parler un peu plus fort, je ne vous reçois pas correctement. Oui, je disais comme ça que c'est moi, j'ai envoyé le message par rapport à la formation des enfants. D'accord. Oui, donc je voulais savoir, il faudrait, c'est forcément en présentiel que ça doit se passer? Oui. Mais, Hmm. mais Mhm. vous pouvez, si vous voulez qu'on fasse des sessions en ligne, on peut Mhm. voir ça en activité. Sinon, Pardon? ce qui est déjà, ce sont des sessions physiques tous les D'accord. samedis avec les enfants de 8 à 16 ans. De 8 à 16 ans, hein. Sinon, il y a toujours la possibilité de faire des sessions en ligne. D'accord. Ok. Là, vous avez dit c'est combien ta formation? 20 000 francs par mois. 20 000 Mais par si mois. enfant, on fait Hein? 15 000 francs par mois par enfant. À partir de combien d'enfants? 15 000? Deux enfants. Deux. Oui, oui. D'accord. Ok, il n'y Donc, a pas de la souci. formation des enfants, ça touche un peu à tout, hein, de l'électronique, robotique, fabrication numérique, imprimante, impression 3D. Bon, tout ce qui est ici, fraiseuse numérique, découpe laser et autres. Un peu comme Fab Lab Manager. Mhm. Oh, oui. Euh, Donc, c'est très intéressant de faire ça en présentiel. Comme ça, ils pourront Vraiment. expliquer la chose, en fait. En fait, comme nous, on est à l'intérieur, moi, je suis à Timbuktu. Ah, je vois. Et je connais personne aussi au niveau de Benjerville ou bon, quoi que ce soit. Sinon, au moins, si on avait des connaissances au niveau de Benjerville, même pendant les vacances, ils peuvent aller poursuivre ça. Les gens, ils font vacances en même temps, ils suivent. Mais ce n'est pas le cas. Oui, oui, je vois. Donc, en tout cas, il n'y Ouais, a pas de souci. Il y a nos contacts en bas, comme je le disais. Vous pouvez nous appeler, puis on va essayer de voir quelle est la bonne formule c'est ça. pour, pour les enfants, pour vos enfants. Ça marche, il n'y a pas de problème. OK. D'accord. On Si attend à la part, il y a création de plus groupe. de petites, J'ai dit, on attend maintenant la création de groupe. d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer ça par mail dès la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, Moi, c'est bon. s'il y a Merci des bien. questions, s'il n'y a plus de questions, on va se dire à la prochaine. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Passez un bon après-midi, un bon début de semaine et week-end plutôt. Merci, au revoir. Au revoir. Pareillement. Et Ah. restez informés sur nos comptes réseaux sociaux.